Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du film Le Grand Déplacement, un film de Jean-Pascal Zadi et qui est aussi acteur dedans. On va regarder le synopsis rapidement. Alors, dans le plus grand des secrets se prépare à décoller la première mission spatiale africaine. Ok, l'équipage issu du continent et sa diaspora doit explorer la planète Nardal afin d'évaluer la possibilité d'y ramener tous les Africains si jamais la Terre devenait inhabitable. Le problème, c'est que le voyage sera long, ouais, ça c'est sûr, très long, et que la plus grande inconnue des missions interstellaires demeure l'entente entre les astronautes. Et ouais, et c'est ça justement le truc, hein. Sur quoi est basé en réalité bah, pratiquement tout le film, hein. Donc rapidement, hein, c'est un film, de toute façon, il peut pas y avoir de spoil, hein, donc il va pas avoir peur là-dedans, hein. C'est vraiment un film vraiment fait à la va-vite, hein. Il y a pas, c'est un film comique, donc il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de mystère, il y a vraiment rien à spoil, hein. Donc au final, le film, bah, on les voit tous, ils se réunissent hein, au début, voilà. Une équipe d'astronautes, hein, dirigée par Farid qui joue Franz Dubois. Donc c'est quoi? Bah, ils s'entraînent, hein, comme les astronautes font bah, d'aller dans l'espace. Une fois qu'ils sont bien entraînés, ils partent. Il leur arrive des petites péripéties pendant le voyage jusqu'au moment où ils arrivent sur la planète. Sur la planète, bah, ils y restent pas très très longtemps. En tout cas, il y a un des personnages qui repart. Et puis les autres, alors c'est une fin chelou, hein, c'est pour ça que je vous l'ai dit direct, parce que c'est vraiment. La vidéo va pas parler de ça, plus je pense essayer de parler au niveau des acteurs. Parce qu'à la fin, c'est vraiment une fin de merde, hein. Ils pensent que l'air elle est respirable, donc ils sortent tranquillement au calme, hein. Je pense que c'est le robot en fait qui les a bien fourrés. Sauf qu'au final, bah, dans l'air, il y a un poison qui fait que bah, quand ils les respirent, les gens ils meurent. Mais ils se réveillent bah, quelques minutes plus tard. Et ça, ils ne le savaient pas. Donc, bah, il a vu qu'il n'y avait qu'une seule capsule de survie, il n'y a qu'une seule personne qui est retournée sur Terre. Voilà. Bon, vraiment une histoire à deux boules, hein. Je pense que voilà, hein, Jean-Pascal Zadi a dû avoir cette idée-là un jour, un soir, hein, avec des potes dans une soirée. Ils étaient fonce ils sont partis dans un délire. Ouais, si les Africains ils partaient dans l'espace et tout, ouais, non, ça ferait ça, ouais, ça, c'est trop marrant, dis donc, viens, on fait un film. Et voilà, ils sont partis là-dedans. Le problème, c'est que je pense bah, que son délire était sûrement peut-être plus marrant que ce qu'il a réussi à en faire, parce que je pense hein, que ça devait pas du tout être ce qu'il avait en tête au départ. Mais avec le temps et peut-être bah, les réalités du tournage, bah, ça a fait qu'au final, bah, c'est tout foireux. C'est tout foireux. Pareil, hein, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est un film qui a coûté 17 millions d'euros. Et quand on regarde bah, au niveau des recettes, quand il est sorti au cinéma en tout cas, je crois qu'on était à un petit peu plus d'un million, 1 200 000, quelque chose comme ça, quoi. Donc pour 17 millions injectés, les retours sont vraiment faiblards, hein. Je crois qu'on peut vraiment dire que c'est un bid, un bidon même, on peut dire. Voilà. Donc les acteurs, on va regarder ça les uns après les autres. Donc comme je vous disais, bah, c'est réalisé par Jean-Pascal Zadi, mais il joue aussi dedans. Il joue un pilote, voilà, qui s'appelle Pierre Blais. Alors bah, Jean-Pascal Zadi, moi j'aime bien, hein. Franchement, moi il m'a bien fait marrer auparavant, même avec les films bah, qu'il a joué sur, enfin qu'il a fait sur Netflix là, et tout simplement noir et tout ça. Franchement, je me suis tapé des barres quand même. Mais là, franchement, bah non, là, il m'a vraiment beaucoup moins fait rigoler. Et bah, c'est un peu comme Prosper, si vous voulez, hein, le film qu'il a fait juste avant. Et alors, celui-là, il était vraiment tout pourri, hein. Autant le grand déplacement, il est pas ouf. Autant Prosper, il est vraiment foireux. Il fouette sa race, le film. C'est un truc de ouf. Donc automatiquement, il n'aurait pas pu faire pire. Mais c'est vrai que Jean-Pascal Zadi, bah, rien que déjà, tu le vois là, tu rigoles, hein. C'est vrai qu'il
il en joue pas mal de sa ganache. Donc, non, mais ouais, bon, voilà. Voilà pour Jean-Pascal Zadi. Donc, il a l'habitude, hein, dans ses derniers films, de jouer un peu avec les mêmes acteurs. Donc, on a Fary. Pareil, un Fary là-dedans, beaucoup moins marrant. Beaucoup, beaucoup moins marrant que d'habitude, hein. Là, c'est franchement, parce que c'est aussi Jean-Pascal Zadi, hein, qui a fait le scénario avec une autre personne, hein, je sais pas son nom là. Mais en tout cas, il a contribué grandement au scénario. Donc, bah, je pense aussi au niveau de tout ce qui était dialogue et tout ça. Et ouais, non, franchement, la Fary est moins marrant. Donc, voilà, est-ce que bah, le personnage qu'ils lui ont filé, bah, il était pas ouf. Donc, automatiquement, il pouvait pas faire grand-chose avec. Est-ce il a essayé de le jouer d'une certaine façon, hein, pareil, il pensait que ça allait bien passer, qu'au final, bah non. Voilà. On a Fadili Kamara qui joue Mariama Ndiaye dedans. On a Lou and the Yakuza. Alors là, je connais pas, donc je peux pas dire grand-chose. Et Jean-Claude Moaka aussi qui a joué avec lui, hein, dans d'autres films. Voilà. Alors Reda Kateb, hein, le seul Rabza de l'équipe, qui part en expédition. Je sais pas trop si je crois peut-être qu'il a peut-être aussi un peu joué aussi dans d'autres films avec lui. Voilà en tout cas pour ceux avec qui il a l'habitude de jouer. On a Eric Judor. Alors on le voit pas, hein, dans le film. Je me suis demandé justement qu'est-ce qu'il jouait et bah, à part le petit robot qu'il y a dans le vaisseau spatial là, hein, avec lequel ils vont sur la planète, je ne vois pas d'autre rôle qu'il aurait pu avoir, mais j'ai pas reconnu sa voix, donc c'est un peu chelou, chelou, chelou. Mais apparemment, il est dedans. Donc voilà, au niveau des acteurs, ouais, c'est un film entre potes, quoi. En fait, c'est ça, hein, c'est un film entre potes, hein. C'est ce qu'on pourrait dire, surtout bah, pour ce film-là. Mais voilà, quoi, c'est un film qui a coûté 17 millions d'euros. Donc effectivement, hein, franchement, hein, pour un film français, les effets spéciaux, ils sont bien. Franchement, alors c'est pas Hollywood, voilà, mais franchement, ça passe. C'est correct. On va dire que c'est correct. Mais 17 millions d'euros au final pour que ce soit juste en fait bah, des gens, hein, qui passent leur temps à se gazer, hein, en fait, et ils se balancent des vannes, hein, voilà, on connaît, hein, les histoires, voilà, entre les Renois, les Rabza et tout ça, voilà, bon, on connaît toutes les vannes, c'est ça en fait, c'est que ça, bon, elles sont pas ouf en plus, hein, ils auraient pu essayer de faire un peu mieux ou en tout cas de changer, surtout que il y a un petit truc avec Jean-Pascal Zadi juste au tout début du film, hein, parce que je crois qu'il joue un petit peu, ça se passe un petit peu en Côte d'Ivoire. Et bah, lui, il arrive, hein, voilà, il vient de France, il arrive en France, il prend un taxi et tout ça, voilà, le taxi, il lui demande de quelle communauté il vient, il dit, ah voilà, bah tu parles cette langue-là, bah, Pascal Zadi il dit, ouais, ouais, ouais. Et au final, l'autre, il lui parle en cette langue-là, et Pascal Zadi, bah il comprend rien, mais il fait genre, il comprend, il rigole, il fait genre, ah, elle est trop bonne cette blague et tout ça, et ça m'a fait penser en fait à Thomas Ndijol dans le film Casse Départ au début, justement, quand il retourne dans les dom-toms, c'est la même phase. Voilà, donc c'est pas ouf, il n'y a rien d'extraordinaire, il a rien de. Voilà, c'est ça en fait, hein, c'est que bah, c'est pas marrant de ouf, quoi. Ils auraient pu, hein, parce qu'on sait, ils l'ont déjà fait, hein, ils nous ont déjà bien fait marrer, mais là, il y a un truc bizarre. Ils n'ont pas réussi, hein, à faire ce qu'ils avaient réussi à faire bah, dans les autres films, hein, sur Netflix. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils ont plus autant la rage, les mecs, hein. Et donc, au final, ça se ressent sur leur boulot. Donc, voilà, hein, au niveau des acteurs, hein, on va voir si on a quelque chose à dire en plus, bah, au niveau de l'histoire. Mais bon, franchement, il n'y a que dalle, hein. Ah, j'avais oublié aussi Claudia Tagbo, qui dedans joue Madame Zoku. Donc elle, c'est pareil, hein. Franchement, elle est archi marrante, hein, en général. Mais là, bah, après, c'est aussi pareil, hein. C'est peut-être son rôle aussi qui fait que bah, elle jouait un rôle un peu plus sérieux. Donc elle pouvait pas trop faire la folle. Mais voilà, en tout cas, d'habitude, elle est aussi bien marrante. Donc voilà, hein, au final, comme je vous disais.
Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Bah ouais, non, c'est clair, hein, aller au cinéma, là, cracher 15-16 balles, voire 17, ça dépend où est-ce que tu vas. Pour ça, non. Franchement, non, 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 non. Après, il dure 1h27. T'enlèves le générique, ça fait quoi? 1h20. Bon. Si t'as un moment donné, t'as du temps à tuer, tu peux te le mettre comme ça. Là. Pff, tu vois, moi, je compte les films à regarder sur les smartphones. Mais là, à la rigueur, ouais. Tu peux regarder ça sur le smartphone si un jour ouais, t'es dans, je sais pas, t'es dans les transports, dans l'avion, tu te fais chier, voilà. Bon, tu te le regardes, mais voilà, tu vas pas te fendre la gueule, hein. Tu vas pas te fendre la gueule du tout. Donc voilà à peu près ce qu'il y avait à dire. C'est pas ouf. Ce serait le mot de la fin, c'est pas ouf, vraiment pour rester gentil, parce que c'est vraiment, ouais, limite un bide, quoi. Vraiment, limite un bide. Donc voilà, bah, moi je vous dis, c'est tout pour aujourd'hui. Bon film, bonne série, salut.